J'avais 19 ans quand j'ai franchi pour la première fois le portail du couvent des Sœurs Déchaussées de Ségovie. Je me souviens de l'air froid de la Sierra qui me gifla le visage et de cette odeur de pierre humide qui montait du cloître comme un soupir ancien. Je venais d'un petit village avec les mains rugueuses d'avoir aidé à la maison et une foi jeune encore sans fissure. La mère supérieure, sœur Mathilde de la Croix, me regarda à peine une seconde. Ses yeux étaient d'un gris pâle, comme un matin de novembre. « Ici, on vient pour servir et se taire », dit-elle d'une voix basse et ferme. J'acquiesçai. À cet âge, on croit qu'acquiescer équivaut à comprendre. Dans le couvent, la vie était mesurée par les cloches. Matine avant l'aube, l'aude avec les doigts encore engourdis, travaux du matin, lectio divina à midi et ce carrousel de prières qui ramenait le jour au silence. J'appris à marcher les yeux baissés, les mains croisées et la respiration douce pour que rien ne me trahisse. Ce n'était pas de la peur, c'était de la discipline. Au début, ce mot me séduisait. Il me semblait être un pont vers la paix. La clé arriva lors de mon deuxième hiver. La mère économe, sœur Pilar de San Miguel, me remit un trousseau lourd. Pendant une semaine, tu garderas ceci, ma fille. Les sœurs du cœur sont malades. Tu te chargeras d'ouvrir et de fermer les accès du cloître, la sacristie et le cellier, et tu ne poseras pas de questions. Elle me montra une clé plus ancienne, en fer noirci, avec la palette usée par des siècles d'usage. Elle avait une dent cassée qui la rendait reconnaissable. Celle-ci ne s'utilise pas, fut tout. Je descendais chaque matin avec un panier d'osier par l'escalier étroit qui menait à la cave. Là, l'air avait toujours un goût de cire et d'humidité. Au fond se dressait une porte de fer rivetée avec des gonds énormes. C'était la porte qui ne s'utilise pas. Elle n'avait jamais été ouverte durant mes mois de noviciat. Ce lundi-là, il me sembla que le verrou était à demi tombé. Je m'approchai et touchai la traverse du bout du doigt. Le métal était glacé. Ne s'utilise pas, me répétai-je, et je l'ajustai sans y penser. Le 5e jour me surprit avec un silence nouveau, un silence qui absorbe. Au retour du garde-manger, je sentis une légère traction dans la poche où je gardais les clés. En arrangeant le trousseau, mon doigt frôla la clé ancienne. La palette vibra. Les clés ne vibrent pas, me dis-je. Mais cette nuit-là, me réveilla un craquement sourd de bois très ancien. Le bruit ne venait pas des poutres au-dessus du dortoir, il venait d'en bas. Le matin du dernier jour, la lumière de la bougie dessina un éclat étrange sur le sol du couloir de la cave. Une goutte minuscule, sombre. Il y en avait une autre près de la porte qui ne s'utilise pas. C'était de la cire fondue, récemment tombée. Quelqu'un était passé par là avec une bougie, de nuit. Je m'approchai de la porte. Le fer était moins froid que le premier jour. La curiosité me poussa à appuyer sur la traverse. La charnière émit une plainte légère. La clé ancienne avait tourné dans l'anneau comme si elle cherchait à sortir. Quand j'apportai le trousseau à sœur Pilar, la clé ancienne se détacha et tomba au sol. Elle s'arrêta en pointant comme une boussole vers la porte du couloir qui mène aux escaliers de la cave. L'anneau s'est desserré, dit sœur Pilar en la ramassant avec une familiarité étrange. Celle-ci ne s'utilise pas, répéta-t-elle en souriant presque imperceptiblement. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon livre de dévotion, les portes qui ne s'utilisent pas cachent généralement des histoires qui continuent à s'utiliser dans l'obscurité. C'était une intuition que quelque chose dans la musique du couvent avait changé de ton. La mission des clés se termina un jeudi, mais cette nuit-là, j'eus du mal à dormir. Le vent frappait les contrevents et chaque rafale apportait un petit coup irrégulier, comme si dans la cave quelque chose bougeait. Quand la cloche de Compline nous réunit, je sentis que les regards de quelques sœurs évitaient le mien. Sœur Béatrice revint cette nuit-là à son lit, marchant plus lentement, le visage pâle et les mains cachées sous les manches. À 3 heures du matin, je descendis au cloître. Le froid était plus intense, un froid avec une histoire. Je traversai la galerie orientale et arrivai à la cave. L'odeur me frappa d'abord, plus douce, dense, comme de l'encens mélangé à quelque chose de métallique. Je m'approchai de la porte de fer. Le verrou était encore à demi tombé, et près de la serrure, une marque blanche, du sel sec, aggloméré. Je touchai le verrou qui céda avec une légère traction. Il n'était pas complètement fermé. Je poussai la porte.
Les charnières se plaignirent. À l'intérieur, l'air était plus chaud, comme s'il avait brûlé une lampe à huile jusqu'à peu. La première pièce était petite, avec des étagères vides. Au sol, un tapis usé. À gauche, un arc bas menait à un second espace. Là, le sol était couvert de cire fondue en tas irréguliers. Les murs avaient des symboles gravés, formes géométriques et lettres que je ne reconnus pas. Au fond, une table de bois occupait le centre. Dessus, un livre ouvert rempli de noms et de dates écrits à l'encre noire. Certains noms étaient soulignés, d'autres rayés. J'entendis un pas sur les dalles du couloir. J'éteignis la bougie d'un souffle et restai immobile. Le pas ne se répéta pas. Je rallumai et avant de sortir, mémorisai 3 noms, une date et le mot « transfert ». Je refermai la porte comme je l'avais trouvée et montai avec le cœur battant. Le lendemain, la mère supérieure annonça que Béatrice allait se retirer temporairement pour guérir en esprit. Elle n'expliqua ni où ni quand elle reviendrait. L'image de son visage pâle et la cire près de la porte me restèrent plantées. Il ne s'agissait plus seulement de curiosité. Il y avait un modèle et la porte qui ne s'utilise pas en faisait partie. Aux heures de récréation, j'essayais de sonder sœur Thérèse, une des plus anciennes. « Ma sœur, avez-vous connu sœur Inée ?» demandai-je, me souvenant d'un nom que j'avais mémorisé. Elle me regarda du coin de l'œil. « Parfois il vaut mieux ne pas savoir, ma fille, dit-elle. Ce « mieux vaut ne pas savoir » me pesa comme une dalle. Moi, je voulais savoir et je savais que si je m'y prenais mal, je risquais de finir comme sœur Béatrice. L'occasion arriva quand la mère supérieure m'envoya porter des étoffes à la sacristie. Je passai devant la petite bibliothèque du couvent. Entre les étagères, je trouvai d'anciennes chroniques, livres d'actes, registres d'entrée et de sortie. J'ouvris un volume du début du XIXe siècle et cherchai les dates du livre de la cave. Elles y étaient, accompagnées de mots vagues comme « transfert », « retraite spirituelle prolongée ». Jamais on ne mentionnait une destination concrète. Le plus inquiétant fut de voir que les noms se répétaient par cycle. Chaque certain nombre d'années, 3 ou 4 religieuses disparaissaient des registres, toujours des femmes jeunes, et dans les dates anciennes, un symbole les accompagnait, une croix renversée dans un cercle. Un bruit me sobresauta. Je remis le tome à sa place. En sortant, je me trouvai face à la mère supérieure. « Cherchais-tu quelque chose, ma fille ?» demanda-t-elle avec un sourire tendu. Je ne faisais que réviser les chroniques pour apprendre notre histoire. Son regard se prolongea avant d'acquiescer. L'histoire peut être une arme à double tranchant. Tâche de ne pas te couper. Cette nuit-là, je décidai d'écrire tous les noms que j'avais vus. En le faisant, je sentis l'impulsion de prier pour chacune d'elles. Le 3e jour, nous reçûmes la visite d'un prêtre âgé pour confesser. Pendant mon tour, je lui demandai s'il avait entendu parler de ses sœurs. En entendant les noms, son front se plissa. « Ma fille, c'est une eau que tu ne dois pas remuer. Il y a des courants dans l'Église qui préfèrent que certaines pierres ne soient pas soulevées. » Le lendemain matin, j'entendis un coup métallique venant de l'escalier de la cave. Je vis la mère supérieure fermant à clé la porte de fer. Dans sa main gauche, une bougie allumée. Dans la droite, quelque chose qui semblait être une enveloppe épaisse. L'odeur douce et métallique revint. Elle ne me vit pas, mais je sus que la prochaine fois que cette porte s'ouvrirait, je devais être à l'intérieur. Pendant 2 semaines, la porte resta fermée. Mon occasion arriva une nuit d'orage. À minuit, je me levai avec le prétexte d'aller prier à la chapelle. Dans mon habit, je portais un morceau de fil de fer trouvé à l'atelier de couture. Je marchai jusqu'à la porte de fer. J'introduisis le fil et après quelques secondes j'entendis un déclic. Je descendis en éclairant avec une bougie volée à la chapelle. Dans la pièce principale, le livre était encore là, mais ce qui attira mon attention fut une caisse de bois couverte d'un tissu. En la découvrant, je trouvai des objets enveloppés, médailles, crucifix, chapelets, tous étiquetés avec des noms. C'étaient des affaires personnelles gardées comme des preuves. Dans un coin, une petite porte de bois était entr'ouverte. Je l'ouvris et accédai à une pièce plus petite. Sur les murs, des marques profondes comme des griffures. Au sol, des taches sombres et sèches.
L'air était plus froid et un murmure faible filtrait depuis un recoin. Je me penchai vers une fente dans le mur et écoutai. C'était une respiration lente, irrégulière. Sur une table, il y avait un cahier différent. Je l'ouvris et lus des phrases écrites de différentes écritures, elles ne m'ont pas laissé sortir. J'ai dit la vérité et elles m'ont puni. Que Dieu me pardonne ce que j'ai pensé. Les pages étaient tachées de ce qui semblait d'anciennes larmes. Un bruit dans l'escalier me figea. Des pas lents, lourds. J'éteignis la bougie et me collai contre le mur. La lumière d'une autre bougie illumina le seuil. C'était la mère supérieure. Curieux, n'est-ce pas, sa voix était tranquille, trop tranquille. Ici nous gardons ce qui ne doit être ni oublié ni mentionné. Certaines sœurs ne comprennent pas l'obéissance, et quand on ne comprend pas, il faut enseigner. Elle me conduisit dehors. Nous allons fermer ce lieu pour cette nuit. Demain nous parlerons. Avant de partir, elle murmura, l'histoire peut être une arme, ma fille, et tu l'affûtes trop. Le lendemain, personne ne dit rien. La mère supérieure m'assigna à nettoyer le parloir puis le lavoir. C'était calculé, me tenir occupée, à la vue de toutes, sans m'isoler encore. À la mi-journée, sœur Thérèse s'approcha et murmura, cette nuit, avant qu'on plie, au couloir du petit cloître. N'apporte pas de lumière. Le petit cloître était plus obscur quand tomba le soir. Sœur Thérèse arriva et dit à voix basse, tu n'es pas la première à descendre. Une autre sœur trouva la même chose. On la punit, mais on ne la brisa pas complètement. Elle sortit une petite clé de sa manche. Ouvre la petite porte de bois, celle derrière l'armoire. Tu vas trouver des noms avec des patronymes, des lettres non remises et la raison pour laquelle ici on a appelé transfert ce qui n'était que disparition. Elle ajouta, je ne peux pas descendre. Toi si. Et écoute, si tu vois des enveloppes avec des noms, n'ouvre que celles qui te nomment. Cette nuit-là, je redescendis. J'allumai la bougie à l'intérieur et avançai jusqu'à l'armoire. La petite clé tourna sans résistance. La pièce cachée avait une table couverte de papier et un classeur avec des séparateurs. Je tirai le séparateur MR. Une enveloppe plus épaisse dépassait. Sur la couverture, Marie del Carmen R. Je sentis un battement dans les doigts. C'était le nom complet de ma mère. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre jaunie par les bords et une médaille de Saint-Michel. La lettre disait, si quelqu'un ouvre ceci, qu'il sache que je n'ai pas renoncé. Elles m'ont envoyé respirer quelques mois et je suis restée sans printemps. Que ma fille, si un jour j'en ai une, sache que la foi ne demande pas la mort du cœur. Signé, Mdlc Prioya. Ma mère avait été novice entre ces mêmes pierres. Elle ne l'avait jamais dit parce que peut-être personne ne l'avait laissé le dire. La médaille était la même que je lui avais vue garder dans un tiroir. Quand je lui demandais, elle répondait, elle était d'une amie. Maintenant je comprenais le timbre creux de cette réponse. Je continuai à réviser le classeur. Dans une fente du mur, j'entendis une prière chuchotée, « Seigneur, que quelqu'un descende. » Je compris alors les griffures sur les murs. Des doigts désespérés demandant une sortie à la pierre. Le sol vibra d'un pas en haut. Je rangeai tout rapidement et sortis. Au premier palier, sœur Thérèse m'attendait. Tu le savais, lui dis-je. Je le craignais, répondit-elle. Et tu devais le voir toi-même. Elle me donna la petite clé. Garde-la. Moi j'ai déjà fait ce qui était à moi. Qui dirige ceci, demandai-je. Ce n'est pas seulement la mère. Il y a un visiteur et il vient bientôt. Quand la cloche de matine brise à l'aube, j'avais déjà décidé. La prochaine fois, je ne me contenterai pas de voir. J'allais sortir des preuves. Le visiteur viendrait le dimanche après la grand-messe. Je devais descendre avant lui pour sortir l'indispensable, le cahier de phrases, des enveloppes avec des noms, et une copie de la page du livre avec le mot « transfert ». Le dimanche arriva. Quand la sacristaine plia les nappes et que la mère laissa le trousseau pour diriger la procession, je comptai jusqu'à 5 et me glissai vers l'escalier de la cave. Le cadenas céda. J'allumai la bougie et allai directement à l'armoire. Je pris le cahier de phrases, les enveloppes de Béatrice et Camille, et le reçus avec le cachet du diocèse de ma mère.
Un bruit sec m'arrêta venant d'en haut. Des talons contenus. J'éteignis la bougie. La porte de fer s'ouvrit avec une clé. La lumière d'une lampe électrique avança sur le mur. J'entendis la voix d'un homme, « Il n'y aura plus de regards indus ici. » Sa lumière suivit un modèle d'inventaire. Je retins même le désir de cligner des yeux. Quand la lumière se retira, je vis qu'il avait laissé un cachet d'encre sur la table. J'imprimai sur la première page du cahier une marque qui disait « Visite ordinaire ». Je montai. Sœur Thérèse m'attendait. « Il est à l'intérieur », chuchotai-je. Lui aussi descend. « Nous ne sommes pas les seuls à savoir », dit-elle. Et cela complique et simplifie à la fois. Après la messe, le visiteur nous parla d'obéissance et dit « Il ne convient pas toujours que les plus jeunes portent un excès d'information. La paix se protège aussi avec simplicité. » Je baissai le regard puis le relevai. C'était le moment. « Père, dis-je, pourriez-vous écouter un témoignage écrit ?» Je déposai sur la table le cahier avec la marque de son propre cachet, 3 enveloppes et le reçu du diocèse. Il ouvrit, lut, comprobó le cachet et dit « Ma sœur, d'où avez-vous sorti ceci ?» Je regardai la mère supérieure. « Ceci restera sous custodie de la visite. Il y aura une enquête interne. S'il y a des erreurs, on corrigera. S'il y a des fautes, on transférera où il convient. Je veux qu'il soit établi pour elle, dis-je en montrant les enveloppes. Et qu'il soit établi que j'ai vu la salle, la caisse, les registres. » Le visiteur soutint mon regard. « Il sera établi. » Il n'y eut pas de cri, il y eut du papier. Il garda les documents comme qui place des pièces d'une mécanique. Cette nuit-là, sœur Thérèse me dit, « Tu as ouvert une fente. » Cela suffira-t-il ? Jamais cela ne suffit, mais cela commence toujours. Le lendemain, le visiteur était encore dans le couvent. La porterie reçut un messager avec des enveloppes officielles. Pour la première fois, depuis « ne s'utilise pas », me fut dicté à voix basse. Je sentis que quelque chose dans la maison s'était décoinché. Une sœur novice me chuchota en passant, « Ma sœur, moi aussi j'ai entendu la respiration derrière le mur. » Le visiteur ordonna que la porte du sous-sol reste scellée et que le livre de nom passe en custodie temporaire. 3 jours plus tard, nous reçûmes une lettre de sœur Béatrice de Saragosse. Elle écrivait « Nous n'avons pas toutes disparu. Certaines nous ont couvert la voie. Maintenant j'entends la tienne. » J'écrivis aussi à ma mère. Je mis son nom complet sur l'enveloppe et en dessous, « Maman, je sais que tu as été novice ici. » Quand elle m'ouvrit la porte, elle portait son tablier habituel et avait les mains humides de la vaisselle. Elles tremblèrent en voyant la médaille de Saint-Michel cousue à la hauteur de ma poitrine. Elle ne me demanda pas comment je l'avais su. Elle me demanda combien cela faisait mal. Nous nous assîmes à la table de la cuisine et je l'entendis parler pour la première fois de ces 2 années entre les murs, d'une vocation sincère, d'un châtiment injuste pour avoir demandé permission de visiter sa mère malade, d'une retraite qui se convertit en porte de sortie fermée de l'intérieur. Elle me montra la pointe d'une cicatrice que je n'avais jamais vue. Nous pleurâmes lentement, comme qui arrose une terre ancienne. Je retournai au couvent avec son étreinte plantée comme un pieu doux. À la porterie m'attendait une lettre du diocèse, l'ouverture formelle d'une enquête, la nomination d'une commissaire pour le gouvernement temporel de la maison et la confirmation que l'archive resterait sous sceau jusqu'à compléter l'audit. Le temps fit le reste. Sœur Mathilde ne revint pas. La commissaire ouvrit des fenêtres que personne ne se rappelait avoir ouvertes et retira du règlement interne des expressions qui n'étaient que peur en latin. La pièce de discipline se vida et se reconvertit en salle de lecture. La cave interdite cessa d'être un secret et devint un dossier. 1 an après, une messe simple inclut les noms que nous avions copiés du livre, prononcés à voix haute, 1 à 1. Dans les bancs, 2 femmes du village pleurèrent en silence en entendant leur fille. Je ne partis pas cette année-là, ni la suivante. J'appris que rester aussi peut être un geste de liberté quand on ne reste plus par peur. Je fus professeur de novices. Je leur enseignai à nommer ce qu'elles ne comprennent pas, à questionner sans culpabilité, à distinguer l'obéissance de la soumission. La porte qui ne s'utilise pas est encore là avec son fer riveté, mais maintenant elle a un panneau, archive, accès avec permission. Ce n'est pas un trophée, c'est un rappel. Parfois,
Quand tombe le soir, je descends seul au couloir du sous-sol, je m'arrête devant la porte de fer et j'appuie la paume comme cette fois-là. Je ne sens plus de respiration derrière le mur. Je sens mon pouls. Je prie pour celles qui ne revinrent pas, pour celles qui ne purent parler, et pour ma mère, qui un dimanche de septembre s'assit avec moi sur la place sous l'ombre de la cathédrale et me dit « Maintenant je peux entrer avec toi à la messe sans que rien me serre de l'intérieur. » Il n'y a pas de fin glorieuse dans cette histoire. Il y a des travaux longs, discrets, qui ne sortent pas dans les chroniques, mais cette petite clé, cette lettre cousue à la manche, ce cachet bleu sur la première page du cahier, suffirent pour que la maison apprenne un verbe nouveau, raconter. Et depuis qu'une maison apprend à raconter, elle ne s'habitue plus à se taire complètement. Si quelqu'un me demande un jour au sujet de la cave du couvent de Ségovie, je ne leur parlerai pas de cris ni de fantômes. Je leur parlerai de noms, d'enveloppes, de mains qui écrivirent des phrases brèves et d'autres mains qui les sortirent à la lumière. Je leur parlerai d'une mère qui fut novice et d'une fille qui descendit les escaliers avec peur et monta avec des documents. Je leur dirai que la foi n'a pas besoin de cave, elle a besoin de vérité. Et que la vérité parfois commence avec un geste aussi petit que coudre une médaille à l'intérieur de l'habit et décider que même si la porte a un écriteau qui dit « ne s'utilise pas », on peut lui en mettre un autre qui dit « on écoute ».